Je vais parler maintenant de l'environnement de travail du robot, les différentes parties principales qui nous permettent bien sûr de effectuer le travail demandé en termes de modélisation, bien sûr, des projets proposés. Donc, je vais commencer ici par la barre d'outils principale. Et c'est une barre qui contient plusieurs commandes qui nous permet d'ouvrir un nouveau fichier, d'ouvrir un fichier déjà existant ou bien un modèle déjà enregistré, enregistrer le fichier, le modèle actuel sur lequel vous avez en train de travailler. Ces commandes-là vous permettent de réaliser des captures écran et d'enregistrer les données de votre projet afin de préparer bien sûr une note de calcul. Vous avez ici ces deux commandes-là, c'est pour lancer le calcul, pour vérifier la stabilité de la structure déjà modélisée. Euh, Après, vous avez ici, elle sera affichée ici la liste des nœuds sélectionnés. Vous avez ici de même la liste des barres sélectionnées. Dans cette partie-là, vous allez avoir toutes les cas de charges déjà appliquées sur votre structure, c'est-à-dire si vous allez appliquer des charges, elle sera affichée dans cette fenêtre-là et listée dans cette partie-là et vous pouvez afficher n'importe quelle charge déjà appliquée sur la structure en utilisant cette fenêtre-là. Vous avez ici les bureaux de travail et vous avez plein de bureaux de travail. Démarrage, c'est le bureau qui contient toutes les fenêtres ou bien toutes les interfaces qui s'intéressent ou euh, toutes euh, c'est l'interface dédiée pour la modélisation. Ok. Donc modélisation, dans le démarrage, vous allez ici commencer la modélisation de votre projet. Supposons que j'ai modélisé ici notre structure en 2D. Si vous avez choisi comme fenêtre étude d'un portique plan ou bien étude d'une fermeture plan, ou bien il s'agit bien d'une portique d'un d'un espace en 3D si vous avez sélectionné l'un de ces quatre fenêtres. Donc bien sûr, dans ce cas-là, puisque le cadré c'est l'étude d'un portique plan, donc l'espace travail il s'agit bien d'un espace 2D. Donc imaginez que ici je vais commencer la modélisation. Après je peux aller dans le dimensionnement acier si elle s'agit bien d'une structure en acier ou bien dimensionnement en béton armé si elle s'agit bien d'une structure ou bien d'un bâtiment en béton armé. Donc vous avez ici les différents bureaux de travail. Bien sûr, on commence par démarrage parce qu'il s'agit bien des bureaux dédiés pour la modélisation. Vous avez ici la barre d'outils additionnels et dans cette barre-là, vous allez avoir toutes les commandes nécessaires pour créer des nœuds, pour créer des barres, pour changer le profilé, la section de la barre déjà modélisée. Vous allez avoir dans cette fenêtre-là les profilés pour les différents types de matériaux. Je prends l'exemple de béton armé, vous allez trouver les différentes natures des sections et c'est à vous de saisir les dimensions de la section proposée. Si il s'agit bien d'un projet en charpente métallique, vous allez avoir les profilés standards qui existent sur le marché, les différentes familles. Et vous allez avoir aussi la possibilité d'avoir des profilés doux composés ou bien des profilés reconstitués soudés. Aussi, dans Robot, vous pouvez avoir la possibilité de définir une nouvelle section comme je vous ai déjà parlé. Vous pouvez créer ici des appuis pour la stabilité globale de la structure. Définir charge et cas de charge, ces deux fenêtres-là, c'est pour la création et pour le saisie des charges appliquées. Pour appliquer les charges climatiques, on va utiliser cette icône-là. Ici, vous avez le repère global de la structure. Il faut faire attention, dans Robot, vous avez deux repères, un repère global et un repère local. Le global pour toute la structure, local propre à chaque élément déjà saisi. Vous avez ici attributs
ou bien vous pouvez cliquer sur le bouton 3 attributs, c'est pour afficher les caractéristiques de n'importe quel élément déjà sélectionné. N'oubliez pas que j'ai oublié la commande numéro 1 qui existe dans la barre d'outils additionnelle, c'est la ligne de conception. J'aime beaucoup commencer n'importe quel projet par la génération des combinaisons de charges. Ok? J'ai préparé déjà ici un schéma qui explique les différentes parties de l'environnement du travail pour pour le logiciel robot Structural Analysis. Je vous remercie.